Je m'appelle Elliot Barichas, je suis volontaire en solidarité internationale pour France Volontaire. J'ai été recruté par l'antenne de La Réunion pour réaliser une mission axée sur l'écotourisme et sur le marin au sein du parc national de Mohéli dans l'Union des Comores. Donc je réalise une mission sur l'écotourisme et sur le marin au sein du parc national de Mohéli. Donc le parc national de Mohéli, qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, c'est un parc national qui se situe sur l'île de Mohéli, la plus petite de l'Union des Comores. Pour rappeler, les Comores sont dans le canal du Mozambique, à l'ouest de l'Afrique. Et donc ce parc en 2015 a ouvert sa partie marine sur la partie terrestre. Donc aujourd'hui on a vraiment toute une partie marine avec des îlots, des plages de ponte de tortues et maintenant on a une forêt primaire notamment. Et donc en fait c'est un peu les 3/4 de l'île de Mohéli qui est sous le statut de parc national de Mohéli. Et la spécificité de ce parc, c'est vraiment un parc co-géré. C'est-à-dire qu'ils vivent des communautés et tout l'enjeu c'est de trouver un équilibre entre la vie humaine et la vie naturelle de la biodiversité. Donc en gros ma mission plus précisément c'est de faire un petit peu, la passerelle entre le parc national de Mohéli et les communautés. C'est-à-dire, je me rends dans les différents villages du parc pour lister, apprendre, connaître les différentes potentialités, on va dire naturelles, traditionnelles également et artistiques aussi, dans chaque communauté. Et je fais un listing et avec ce listing, j'essaye de voir ensuite s'il est possible d'accompagner les communautés. Donc est-ce qu'il va y avoir besoin d'aménagement? Est-ce qu'il va falloir des formations? Peut-être des éco-guides, hein? Donc ça c'est une partie. Il y a une autre partie avec les acteurs qui sont sur place. Il y a des opérateurs touristiques sur la zone du parc. Et donc il est question de trouver, comme nous parlons d'écotourisme, des accords entre ma structure qui est le parc et par exemple un hôtel qui respecte bien par exemple les approches des baleines. Est-ce qu'on arrive comme ça ou comme ça, en parallèle avec la baleine, puisqu'on veut garder cette ressource. Cette ressource, l'écotourisme s'intègre dans la pérennité. Et notamment un sujet là qui est assez récent, qu'on essaye de mettre en place, un office du tourisme à Mohéli, vraiment qui puisse faire la connexion entre les touristes qui arrivent soit de l'aéroport, soit par voie maritime, et qui soient directement aiguillés avec les communautés. Les contacts, les tarifs, qu'est-ce que vous souhaitez voir, qu'est-ce que vous souhaitez sentir. Il y a beaucoup d'odeurs aussi à Mohéli. Je pense à l'ilang-ilang, il n'y a pas que ça. Voilà. Donc dans le cadre de ma mission, il y a vraiment une activité qui me tient personnellement à cœur, c'est la gestion du poulpe. On a identifié une période de reproduction aux Comores qui est du 1er novembre au 1er février. Et donc les expériences régionales nous ont montré que si on arrête de pêcher le poulpe pendant cette période, on gagne 2 à 3 fois plus de poulpe dans l'année. Donc ça veut dire que tout le monde gagne, les protecteurs de l'environnement et les communautés. Et ce que je remarque, et c'est ça qui me tient particulièrement à cœur, c'est cet écho qu'il y a dans les communautés. Les exemples ont montré que ça marchait. Donc les communautés appellent le parc national pour faire la fermeture. Alors qu'on est toujours dans une gestion où on propose, on n'impose pas, on propose, et c'est des hésitations. Mais là, c'est différent, c'est les communautés qui nous demandent de les appuyer pour faire la gestion du poulpe. Et donc là, on va dans la bonne direction. C'est-à-dire qu'on a réussi à concilier ce qu'est le parc, un parc co-géré avec les communautés, une satisfaction de la part des communautés et en même temps une exigence de protection environnementale vraiment honorable. À la base, j'ai fait un bac littéraire. Par la suite, je me suis dirigé vers des études de cinéma.
qui était trop théorique pour moi, donc ça ne m'a pas plu. Le cinéma me plaît, mais les études ne m'ont pas plu, et donc j'ai voulu tout de suite travailler, gagner ma vie, voyager. Et ça m'a appris évidemment énormément de choses. Mais à un moment donné, j'ai fait le tour, on va dire, et j'ai voulu reprendre les études. C'est la raison pour laquelle j'ai fait un BTS, Gestion et Protection de la Nature, au lycée agricole de Saint-Paul, à La Réunion. Et donc c'est là où j'ai fait un stage au parc national de Mohéli et où le début a commencé, on va dire. Et à la suite, donc ça ne s'est pas fait tout de suite cette mission à Mohéli de volontariat. Et entre-temps, j'ai travaillé à la réserve marine de La Réunion sur toutes les questions de pêche. Donc Mohéli, j'ai connu Mohéli et le parc national de Mohéli il y a 4-5 ans, à l'occasion d'un stage dans mes études, et c'est vraiment ma vision du monde a changé. La façon de vivre avec la nature m'a complètement montré autre chose de l'humain même. Et du coup, donc, j'ai passé de nombreuses années à essayer d'y retourner avec un vrai projet, et dans le cadre de mes études également, j'ai été sensibilisé à France Volontaire. Et j'ai entendu les missions à travers le monde qui étaient proposées, et ça a tout de suite connecté, ça a tout de suite matché comme on dit. Je peux me mettre à la place de quelqu'un qui n'a jamais effectué une mission pareille, qui est quand même assez difficile, et le volontariat, France Volontaire, grâce à une petite formation qu'on a et au contact permanent avec les responsables, permettent de donner un cadre à ce projet, ces idées qu'on a d'aller là-bas, de faire ça. Et du coup, voilà, je pense à la sécurité, je pense aussi le côté humain. On peut toujours avoir des personnes qui connaissent leur sujet et qui te rassurent quand tu es isolé. Au bout du monde, c'est quand même pas facile des fois, il faut bien le reconnaître. Et donc voilà, c'est vrai que le volontariat s'intégrait parfaitement dans mon désir de retourner à Mohéli. Donc la vie à Mohéli est assez particulière. Moi quand je suis arrivé, il y avait des coupures d'électricité, donc l'électricité n'est pas tout le temps là, donc il faut s'équiper. Évidemment la batterie externe devient ton meilleur ami à ce moment-là. Et puis ensuite il y a aussi l'eau. L'eau arrive à certaines heures, donc il faut préparer des stocks d'eau. Donc ça c'est des petits éléments qui paraissent peut-être un peu des détails. Mais c'est là où on se rend compte que c'est fondamental. C'est là où on se rend compte que, n'ayant pas grandi aux Comores, c'est quelque chose de vital, ces choses-là. Et donc, sans cesse, il faut s'adapter. Ce que j'aime le plus dans ma mission, c'est être au contact des communautés. C'est vraiment écouter. Vraiment écouter ce qu'ils ont à dire, les richesses qu'ils ont à montrer, et essayer de les appuyer. Ça c'est vraiment... Et il y aurait peut-être une deuxième chose, c'est le contact avec la nature. Évidemment avec la faune sauvage et les grands arbres de baobab qui vivent 300 ans. C'est quelque chose qui me fait toujours ressentir des choses.